Chapitre 38. Le bout de la route. Tout en marchant, Jack étudia soigneusement la démarche voûtée et le visage luisant de Richard. Ce dernier semblait à présent se traîner à la seule force de la volonté. Quelques nouveaux boutons purulents avaient éclos sur sa figure. « Ça va, Richie ?»« Non, je ne me sens pas très bien. Mais je peux encore marcher, Jack. Tu n'as pas besoin de me porter. » Baissant la tête, Richard continua à avancer pitoyablement. Jack comprit que son ami, qui avait tant de souvenirs de ce singulier petit chemin de fer et sa singulière petite gare, s'accommodait moins bien que lui de la réalité actuellement existante. Traverses cassées, rouillées, mauvaises herbes, lierre vénéneux. Plus, au bout, un bâtiment délabré dont la peinture encore pimpante dans sa mémoire s'était toute défraîchie, une bicoque où quelque chose rampait maladroitement dans l'obscurité. « J'ai la sensation de m'être bêtement laissé piéger, » avait dit Richard, et Jack croyait comprendre ça, mais pas avec l'intime compréhension de Richard. C'était peut-être plus que celui-ci ne pouvait en supporter. Un pan entier de l'enfance de Richard s'écroulait comme un château de cartes. La voie ferrée et la gare abandonnée avec les orbites creuses de ses fenêtres avaient dû paraître une sinistre parodie aux yeux de Richard. Encore d'autres fragments de son passé détruits, dans le sillage de tout ce qu'il apprenait ou admettait concernant son père. À l'instar de celle de Jack, toute la vie de Richard commençait à se plier à la loi des territoires. Or, Richard n'était pas préparé à une telle transformation. Pour ce qu'il avait dit à Richard du talisman, Jack aurait juré que c'était la vérité. Le talisman savait qu'ils arrivaient. Jack l'avait senti juste au moment de voir le portrait de sa mère resplendir sur le panneau publicitaire. Cette impression se révélait désormais aussi pressante que puissante. Comme si un énorme animal s'était réveillé à des kilomètres de distance, et que son ronronnement faisait résonner la terre. Ou comme si toutes les ampoules électriques d'un immeuble de 100 étages venaient de s'allumer juste au-dessus de l'horizon, provoquant une illumination assez forte pour masquer les étoiles. Ou encore comme si l'on avait branché le plus grand aimant du monde, qui a tiré la boucle de ceinture de Jack, la monnaie enfouie dans ses poches et ses plombages dentaires, et n'aurait de cesse avant de l'aspirer en son cœur. Cet énorme animal ronronnant, cette illumination soudaine et brutale, cette force magnétique, tout cela vibrait dans la poitrine de Jack. Là-bas, dans la direction de Point Venuti, quelque chose réclamait Jack Sawyer. Et ce que Jack Sawyer savait principalement de l'objet qu'il appelait de manière si viscérale, c'était qu'il était gros. Gros. De la taille d'un éléphant, d'une ville. Une telle force ne pouvait émaner d'une babiole. Et Jack s'interrogea sur son aptitude à manier quelque chose d'aussi monumental. Le talisman était prisonnier d'un vieil hôtel magique et sinistre. Sans doute l'avait-on caché là seulement pour le protéger des mains criminelles, mais en partie aussi parce que son maniement se révélait difficile pour quiconque, quelles que fussent ses intentions. Jack se demanda si Jason n'avait pas été le seul être capable de le manipuler, de s'en servir sans faire du mal à lui-même ni au talisman. Conscient de la force et de l'urgence de son appel, Jack ne pouvait qu'espérer ne pas faiblir devant le talisman. « Tu comprendras, Richie. » Richard le surprit par ces paroles prononcées d'une voix grave, sourde. « Mon père disait ça. Il disait que je comprendrais. Tu comprendras, Richie. »« Ouais, » fit Jack, en regardant soucieusement son ami. « Comment te sens-tu, Richard ?» En plus des abcès encerclant ses lèvres, Richard présentait désormais une collection de rougeurs ou de boutons virulents en travers de ses tempes et de son front bourgeonnant. On aurait dit qu'un essaim d'insectes avait réussi à se nicher juste sous la surface de son épiderme irrité. Un instant, Jack eut la vision de Richard Sloat le matin où il avait escaladé sa fenêtre du foyer Nelson, à Thayer College. Richard Sloat, avec ses lunettes fermement campées sur l'arête du nez et son pull fourré dans la ceinture de son pantalon. Est-ce que ce garçon excessivement solide, correct, referait un jour surface ? « Je peux encore marcher, » dit Richard. « Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'est ça que j'étais censé comprendre ou quoi ? Tu as quelque chose de nouveau sur la figure, » constata Jack. « Veux-tu te reposer un peu ? » « Non, » répondit Richard avec la même inflexion caverneuse. « Mais je sens cette éruption. Ça me démange. Je crois que j'en ai aussi dans le dos. »« Fais voir, » dit Jack. Docile comme un chien, Richard s'immobilisa au milieu de la route. Les yeux clos, il respirait par la bouche. Les plaques rouges flamboyaient sur ses tempes et son front. Jack passa derrière lui, remonta sa veste et souleva le dos de sa chemise Oxford maculée et crasseuse, autrefois bleue.
Ici, les boutons semblaient plus petits, pas aussi monstrueux ou virulents. Ils s'étendaient des maigres omoplates de Richard jusqu'au bas de son dos, à peine gros comme des tiques. Inconsciemment, Richard poussa un immense soupir découragé. « Tu en as ici aussi, mais moins, » le rassura Jack. « Merci, » dit Richard. Inspirant un bon coup, il leva la tête. Le ciel gris au-dessus paraissait assez lourd pour écraser la terre. L'océan bouillonnait contre les rochers, en bas de la falaise abrupte. « Il ne reste plus que 3 kilomètres, vrai de vrai, » reprit Richard. « J'y arriverai. Je peux te porter quand tu voudras, » déclara Jack, exprimant ainsi sans le vouloir sa conviction que Richard aurait besoin de remonter sur son dos d'ici peu. Richard secoua la tête et tenta vainement de rentrer sa chemise dans son pantalon. « Parfois, je pense que je ne pourrai pas. Nous allons pénétrer dans cet hôtel, Richard, » coupa Jack en prenant Richard par le bras pour le forcer à avancer. « Toi et moi, ensemble. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer une fois que nous y serons, mais tu m'accompagnes, peu importe qui essaye de nous arrêter. Rappelle-toi bien ça. » Richard lui lança un regard mi-craintif, mi-reconnaissant. À présent, Jack apercevait les contours irréguliers des futurs pustules grouillant sous la peau de ses joues. Une fois de plus, Jack fut conscient de la puissante force qui l'attirait, le forçait à marcher, comme il avait forcé Richard. « Tu parles de mon père » traduisit Richard. Il battit des paupières et Jack pensa qu'il luttait contre les larmes. L'épuisement magnifiait les émotions de Richard. « Entre autres, » dit Jack, pas très sincère. « Allons-y, mon pote. Mais que dois-je comprendre ? Je ne... » Richard regarda autour de lui, clignant ses yeux, sans défense. Le monde était flou pour Richard, se rappela Jack. « Tu commences déjà à comprendre, Richie, » souligna Jack. Alors un sourire incroyablement amer tordit un instant la bouche de Richard. Il lui avait été donné de comprendre beaucoup plus qu'il ne souhaitait savoir. D'ailleurs, son ami lui-même regrettait momentanément de ne s'être pas sauvé tout seul de Tailleur Collège au beau milieu de la nuit. Mais le temps où il aurait pu préserver l'innocence de Richard était loin derrière lui. S'il avait vraiment existé. Richard jouait un rôle essentiel dans la mission de Jack. Celui-ci sentit des mains puissantes étreindre son cœur, les mains de Jason, celles du talisman. « Nous sommes sur la bonne route, » dit-il, et Richard aligna son rythme de marche sur le sien. « Nous allons trouver mon père à Point Venuti, n'est-ce pas ?»« Je te protégerai, Richard, » affirma Jack. « Maintenant, c'est toi le troupeau. »« Quoi ? Personne ne te fera de mal, à moins que tu ne te grattes à mort. » Chemin faisant, Richard marmonnait tout bas. Ses mains glissaient sur ses tempes enflammées pour les frotter encore et encore. De temps à autre, il plongeait ses doigts dans sa tignasse et se grattait comme un chien, avec des grognements à moitié satisfaits. Peu après que Richard eut remonté sa chemise, révélant l'efflorescence de son dos, ils aperçurent le premier arbre des territoires. Celui-ci poussait sur le bord de la route, côté terre. Son branchage sombre et sa colonne d'écorce grossière et irrégulière émergeaient d'un buisson de lierre rougeâtre plastifié. Dans le tronc baillaient des trous en forme d'yeux ou de bouche. Depuis l'épais tapis de plantes en bas, un bruissement de racines gourmandes agita les feuilles cireuses au-dessus, comme s'il soufflait une brise. « Retraversons la route, » dit Jack en espérant que Richard n'ait pas vu l'arbre. Derrière eux, il entendait encore les grosses racines caoutchouteuses ramper entre les tiges de lierre. « Est-ce un garçon ? N'y a-t-il pas un garçon là-haut ? Un garçon spécial, peut-être ?» Les mains de Richard voltigeaient de ses flancs à ses épaules, et de là à ses tempes et à son cuir chevelu. Sur ses joues, la seconde éruption de pustules évoquait un maquillage de film d'horreur. Il aurait pu incarner un bébé monstre dans un des vieux péplums de Lily Cavano. Jack remarqua que sur le dos des mains de Richard, les pustules rouges commençaient à se fondre en grandes zébrures flamboyantes. « Tu peux vraiment continuer à marcher, Richard ?» s'enquit-il. Richard inclina la tête. « Bien sûr, quelque temps. » Il lorgna de l'autre côté de la route. Ce n'était pas un arbre normal, n'est-ce pas ? Je n'avais jamais vu un arbre pareil auparavant, pas même dans un bouquin. C'était un arbre des territoires, non ? J'en ai bien peur, admit Jack. Ce qui signifie que les territoires sont réellement proches, n'est-ce pas ? En effet. Donc là-haut, il y aura davantage de ces arbres, n'est-ce pas ? Si tu connais la réponse, pourquoi me poses-tu la question ? Riposta Jack. Oh Jason, je dis n'importe quoi, excuse-moi Richie. Je crois que j'espérais que tu ne l'avais pas vu. Ouais, j'imagine qu'il y en aura de plus en plus. Ne nous en approchons pas trop.
En tout état de cause, Jack songea que là-haut était une drôle de manière de désigner l'endroit où ils allaient. La route descendait résolument suivant une pente régulière, et chaque 50 mètres parcourus semblait la soustraire davantage au jour. Tout trahissait l'invasion des territoires. « Peux-tu jeter un coup d'œil à mon dos ?» supplia Richard. « Sûr !» Jack retroussa à nouveau la chemise de Richard. Il se garda bien de dire quoi que ce soit, alors que sa première réaction eût été de gémir. Le dos de Richard était à présent tout hérissé de cloques rouges, d'où paraissait presque irradier de la chaleur. « Ça a un peu empiré, dit-il. Je m'en doutais. Rien qu'un peu, hein. Rien qu'un peu. En moins de 2, pensa Jack, Richard allait diablement ressembler à une valise en croco. Crocoboy, le fils d'Elephant Man. Pas loin devant, 2 arbres poussaient ensemble, entrelaçant leurs troncs verruqueux d'une manière qui suggérait la violence plutôt que l'amour. Comme Jack les surveillait du regard en se dépêchant de les dépasser, il crut voir les trous noirs de l'écorce se grimacer dans leur direction pour leur souffler des baisers ou des injures. De même qu'il était sûr d'entendre grincer les racines au pied des arbres siamois. « Garçon, un garçon par ici, notre garçon. » Bien que ce fût en plein après-midi, l'air devint sombre, bizarrement grenu comme une vieille photo de journal. Là où poussaient avant les graminées sur le bas-côté intérieur de la route, là où fleurissait la délicate dentelle blanche de la ciguë, une herbe rase méconnaissable tapissait la terre. Dotée de rares feuilles et d'aucune fleur, celle-ci évoquait des serpents lovés ensemble et sentait vaguement le mazout. À l'occasion, le soleil flamboyait dans les ténèbres granulaires, tel un faible incendie orangé. Cela rappelait à Jack un cliché de Gary, Indiana pris de nuit, les flammes infernales nourries de toxiques sur fond de ciel noir et pollué. D'en bas, le talisman l'attirait aussi sûrement que le ferait un géant en l'attrapant par ses vêtements. Les cieux de tous les mondes possibles. Il embarquerait Richard dans cet enfer et défendrait sa vie de toutes ses forces, même s'il fallait qu'il l'y traînât par les chevilles, et ce dernier devait être sensible à la détermination de Jack, car sans cesser de se gratter les flancs et les épaules, il trottait péniblement à ses côtés. « J'y arriverai, » se dit Jack, décidant d'ignorer le mal qu'il se donnait pour animer son courage. « Dussé-je traverser une douzaine de mondes différents, j'y arriverai. » 300 mètres plus loin, un groupe de vilains arbres des territoires était massé sur le bord de la route, tels des brigands. Arrivé à leur hauteur de l'autre côté de la chaussée, Jack risqua un coup d'œil sur les racines sinueuses et entrevit, à demi enfoui dans la terre où celle-ci serpentait, un petit squelette blanchi, jadis un gamin de 8 ou 9 ans, portant encore une chemise écossaise vert et noir qui tombait en poussière. Jack déglutit et passa son chemin en vitesse, Richard à la remorque comme un animal en laisse. Quelques minutes plus tard, Jack Sawyer contemplait Point Venuti pour la première fois.